bolingo yo bolingo Basi ya bolingo yo bolingo Sabango amen Koyebia amen Sabango amen Yema amen Sabango amen Sabango Yebisa 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 yebisa. Il est là le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, Pamola, Pamola. Jésus, 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 Jésus. Tokadiye, Toliye, Tokadiye, Toliye, 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 Toliye. Ah, Toliye, Tokadiye, Toliye, Tokadiye, Toliye, 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 Toliye. Asokoto betamilolo. Tabola na yeseloko Yepesaka yeseko Tabola Asokoto tabola tabote tabola Tabola Jesi Oh mama tabola to tabola na yeseloko Yepesaka yeseko Tambola, tambola na yeseloko. Yepesaka yeseko. Tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Yepesaka yeseko. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka yeseko. Solo tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka yeseko. Eta milolo, hallelujah. Solo tambola, to tambola na yeselongo epesaka yeseko. Oh, nalingiyo, nalingiyo, nalingiyo kolo yese. Nandenge yokomisinga. Ozwakinga na zero, okomisinga awa. Nandenge yokomisinga. Ozwakinga ishome, okomisinga mosala. Nandenge yokomisinga. Osakinga na zero, okomisinga lelo wale. Nandenge okomisinga, okomisinga. Yelele, yesoyo. Nandenge okomisinga. Nandenge kongo koyeba. Yelele, yesoyo. Nandenge okomisinga. Nandenge beti bilolo. Yelele, yesoyo. Nandenge okomisinga. Yesoyo nandenge okomisinga. Yesoyo nandenge okomisinga. Oh, nandenge okomisinga. Nandenge okomisinga.
Manifeste-toi par ta parole puissante. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci Père. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu ce soir? Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu peux prendre ta parole, ta Bible plutôt. Prends ta Bible par la grâce de Dieu. Nous allons lire dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 3. On va lire aussi Matthieu 25, 15. La Bible dit par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Matthieu chapitre 25, verset 15. Il donnant 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Acclame pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse ce soir pour ta présence en ces lieux. Toi qui as choisi d'être en ces lieux pour entendre la parole de Dieu, je vais te donner une assurance et que Dieu est au milieu de nous pendant ce séminaire. L'assurance que je vais encore te donner et que si tu es chômeur, cherche du travail, tu vas le trouver au nom de Jésus-Christ. Si tu travailles, Dieu a répandu son onction en ces lieux pour que ton travail procure l'abondance et qu'il prospère au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Nous sommes à notre 4e journée de notre séminaire, dont le thème est intitulé Les chrétiens et le travail. On a défini ce que c'est un chrétien. Qu'est-ce qu'on attend par le travail? On a vu l'origine du travail.
On a vu bien aimé dans le Seigneur les ennemis du travail. On a vu en ce lieu notre quatrième point. Pourquoi les chrétiens doivent-ils travailler? On a vu beaucoup de raisons que la Bible a avancées pour lesquelles les chrétiens doivent travailler. Frères et sœurs, ce soir, nous sommes à notre cinquième point. Par la grâce de Dieu, quel travail les chrétiens doivent-ils faire? Quel travail les chrétiens doivent-ils faire? La Bible dit tout travail procure l'abondance. Mais quel travail que les chrétiens doivent faire? Frère, ma soeur bien-aimée, les chrétiens ne peuvent pas faire n'importe quel travail. Amen. Ah, je croyais que vous allez applaudir. Il y a un travail que les chrétiens doivent faire. C'est ça le point que nous allons développer ce soir. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous démontre quel travail les chrétiens doivent faire. Quel travail qu'ils doivent faire pour que ce travail-là lui attire l'abondance. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 12. La Bible nous dit ceci. Chapitre 12, verset 3. La Bible dit par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à tout un chacun. Frères et bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas le même niveau de foi. Non, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a reçu une mesure de foi. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous, bien-aimés, a reçu une mesure de foi. Dieu a départi une mesure de foi à tout un chacun. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et dans Matthieu, on nous parle ici de quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, qui a réparti des talents. Il a donné 5 talents au premier. Il a donné des talents au deuxième. Il a donné un talent au troisième. Et la Bible dit à chacun selon sa capacité. Tout le monde n'avait pas la même capacité. Chacun a sa capacité. C'est pourquoi le premier a eu 5, le deuxième a eu 2 et le troisième a eu 1. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Ici, frères et sœurs, quel travail les chrétiens doivent-ils faire? Le premier sorte de travail que les chrétiens doivent faire, c'est le travail qui est en rapport avec ses compétences. En rapport avec ses capacités, en rapport avec ses talents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. En rapport avec ses talents. Frères et bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu veulent travailler. Ils veulent faire tout. Même c'est pourquoi ils n'ont pas de capacité. Même c'est pourquoi ils n'ont pas de talent. Ils veulent faire. Voilà pourquoi ils échouent. Voilà pourquoi leur travail ne procure pas l'abondance. Voilà pourquoi leur travail ne prospère pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a donné à chacun de nous des talents, des capacités, ça dit des compétences. Bien-aimé à chacun de nous, il a donné des capacités, il a donné des talents, il a donné, bien-aimé dans le Seigneur, les compétences. Nous n'avons pas tous les mêmes talents, nous n'avons pas tous les mêmes capacités, nous n'avons pas tous, bien-aimé, les mêmes compétences. Cela veut dire que nous ne pouvons pas faire tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Nous ne pouvons pas faire tout. Voilà pourquoi, frère, Dieu donne à chacun des compétences spirituelles, intellectuelles, professionnelles. Bien-aimés frères et sœurs, pour que chacun de nous accomplisse une tâche spécifique sur la terre, une tâche particulière sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oh, que Dieu te bénisse. Frère bien-aimé, découvre les domaines de ta vie où tu as des compétences pour faire quelque chose. Découvre dans ta vie les compétences, les capacités, les talents qui peuvent te permettre de faire quelque chose. Amen. Ne fais pas pour faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Le travail prospère, le travail qui attire l'abondance, cherche les compétences, il cherche les capacités, il cherche les talents. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous découvrez dans l'un ou l'autre domaine où tu as des capacités, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le domaine de ton travail. C'est le domaine de ton travail. C'est le domaine de ton travail. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Les enfants de Dieu veulent faire tout. Tout. Tu vas voir celui qui a les capacités de la maçonnerie. Il va être mécanicien. Dieu lui a donné les capacités d'être maçon, mais il veut réparer le véhicule. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Voilà pourquoi notre travail ne procure pas l'abondance. Voilà pourquoi notre travail n'excelle pas. Ça n'excelle pas, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? À Kinshasa, il y avait un moment où tout le monde voulait avoir des kiosques. Vous allez voir les kiosques. Kiosque. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'autre avec les kiosques. Lui aussi veut faire comme lui. Non, frère. Non, ma soeur. Tu vas échouer. Amen. Tu vas échouer. Tu vois quelqu'un en train de vendre le pain. Ça marche. Toi aussi tu veux vendre le pain comme lui. Frère, sœur, tu vas échouer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail cherche ce que l'on est capable de faire. Ce que l'on est capable de faire. Ce que l'on est capable de résoudre. C'est ce que le travail cherche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? L'on peut faire mieux quelque chose que dans le domaine où l'on a des connaissances, dans le domaine où l'on est compétent, où on est capable. Alléluia. Amen. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Versets 2 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bethléem, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toute
toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver de pierre et enchasser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Ajisamak, de la tribu des dames. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu demande à Moïse, bien-aimé, de lui faire, bien-aimé, un temple transportable. Transportable. Alléluia. Amen. Que nous connaissons tous les tabernacles. Mais il lui dit, j'ai choisi quelqu'un. Bethléem. Je l'ai rempli de l'esprit, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Des inventions. De travailler de l'or. De travailler de l'argent. Alléluia. Amen. Il a rendu capable. Qu'il n'a pas donné aux autres. Vous comprenez, frère? À lui, il a rendu capable. Mes frères bien-aimés, il lui dit, je t'ai donné comme aide. Je lui ai donné comme aide Oliab. Oliab n'avait pas les mêmes capacités que Bethléem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il ne pouvait pas faire ce que Bethléem devrait faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si tu m'entends, applaudir pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a mis en toi des capacités pour faire quelque chose. Il t'a donné des talents pour faire quelque chose, pour accomplir des tâches sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis en toi des talents, des capacités, des compétences pour accomplir certaines tâches sur la terre. Et ce qu'il t'a donné comme capacité, il ne me les a pas donné. Et ce qu'il m'a donné, c'est ce qu'il ne t'a pas donné ça. À chacun les capacités, à chacun les compétences, à chacun les talents. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu as déjà prié pour savoir quelles sont les capacités professionnelles que Dieu a mises en toi? Est-ce que tu as déjà découvert les talents, les compétences que Dieu a mises en toi pour faire un travail? Est-ce que tu as déjà fait cela? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu as déjà découvert ça? Tu as déjà prié en faisant toi-même? Est-ce que tu reconnais ce que Dieu a mis en toi? Tu reconnais ce que tu es capable de faire, bien-aimé, d'accomplir sur la terre? Tu dois le connaître, frère. Tu dois le découvrir, frère. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu le découvres, frère bien-aimé, c'est ce domaine-là qui est le domaine de tes compétences. C'est ce domaine-là qui est le domaine de ton travail. Un travail qui attire l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Moi, je ne peux pas comprendre, frère. Tu as étudié. Je donne un cas. Tu as fait, par exemple, la chimie. Chimiste. Mais tu veux être chauffeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais toutes les compétences que tu as acquises dans le département de chimie, c'est pour conduire le véhicule. C'est pour que tu sois pousse-pousseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui découvre ce qu'ils sont en train de faire? Alléluia. Amen. Frère bien-aimé. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frère, je t'en supplie. Découvre les domaines, bien-aimé, dont tu es capable pour faire quelque chose. Pour
pour faire quelque chose. C'est ce domaine-là qui va t'attirer la bénédiction par ton travail. Amen. Oh, je croyais que tu allais applaudir. Je croyais que tu allais applaudir. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vis mon petit frère. Il est venu avec mon oncle paternel. Il était ici il y a quelques mois, il est rentré. Il dit bon, il faut que tu trouves du travail pour ton petit ici. Moi j'ai dit où? Il dit mais là où tu travailles là. J'ai dit ah, mais il vient de terminer. Il a fait l'Institut supérieur de la santé ici au niveau de Croix-Rouge. Il veut travailler là où moi je travaille. Est-ce que vous comprenez quand même? Alléluia. Amen. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Non, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a un frère de notre église. Bien qu'il ne vient plus à l'église. Il a terminé. Il a fait le laboratoire. Laboratoire. À l'université. Vous savez le travail qu'il fait? Il est serveur dans un restaurant. Tu dis, mais est-ce que tu comprends ce que tu fais, frère? Donc, 5 ans à l'université, tu vas au restaurant pour servir. C'est pas moi. Ce sont des gens que je qualifie de maudits, qui n'ont pas de vision pour leur vie. Est-ce qu'un laboratoire peut manquer un travail? Dis-moi un peu. Est-ce qu'il peut manquer un travail? Jamais, frère. Mais au restaurant, en train de servir, il prend la nourriture, il va déposer. Il prend les assiettes, il essuie les tables. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, quel travail les chrétiens peuvent faire? Le travail que les chrétiens peuvent faire, c'est le travail qui est en rapport avec ses dons, en rapport avec ses compétences, en rapport avec ses capacités. Alléluia. C'est ce travail-là que les chrétiens doivent faire, frère. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Frère bien-aimé, je t'en supplie, les compétences, on peut les acquérir. On peut les acquérir. Comment acquérir les compétences? Premièrement, c'est par l'apprentissage. Par l'apprentissage. La Bible nous dit dans 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Verset 5 à 8. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. La Bible dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Frère, tu as la foi. Tu as bien fait, frère. Mais il faut ajouter à ta foi la connaissance. La connaissance. La connaissance vient en apprenant plutôt. C'est lorsqu'on apprend qu'on connaît. Lorsqu'on apprend qu'on devient capable. Lorsqu'on apprend qu'on acquiert des compétences. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Bien que naturellement Dieu nous a doté de capacités, il y a des capacités qu'on peut acquérir par l'apprentissage. Par l'apprentissage. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Parfois je suis toujours fier de ce frère ici. Quand je l'ai connu, il travaille avec un frère. Il s'appelle encore comment? Papa. Comment il s'appelle encore? Les noms. Papi. C'est Papi que je connaissais. Je l'ai connu par Papi.
Lui, il allait là-bas pour apprendre l'électronique. C'est papy qui était son maître. Son maître. Mais aujourd'hui, parce qu'il a appris, il acquiert des compétences, des capacités, et il repart même plus que papy. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Ma soeur, mon frère, ajoute à ta foi la connaissance. La connaissance. Il faut apprendre, bien aimé. Il n'y a pas un âge pour apprendre. Alléluia. J'étais très ravi quand papa Olivier m'a dit qu'il était à l'université. Vous savez que le mari de cette maman est à l'université. Ses deux enfants, son enfant là, à l'université. Lui aussi il est à l'université. Il est à l'université. Deux enfants à l'université. Lui-même aussi à l'université. Il me dit, papa, je suis curieux, je dois apprendre. Amen. Amen. Et d'ici là, il va défendre. Vous comprenez, frère? Frère bien-aimé, le monde actuel, c'est le monde des compétences. Amen. C'est le monde des compétences. C'est un monde de compétition. Si tu n'es pas compétent, compétitif, on va te broyer, frère. On va te broyer, ma soeur. Voilà pourquoi tu as le temps d'apprendre. Apprenez. Alléluia. Apprenez. C'est très très important. Frère, l'apprentissage va te donner les compétences. Oh, moi je ne peux pas étudier. Qui va payer les Minerval pour moi? Les études sont devenues chères. Personne ne peut payer tes Minerval. Les études, c'est la volonté. Si tu n'as pas la volonté, même si on te donne les moyens, tu ne peux pas étudier. Moi, je vous dis ce que moi je connais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a plusieurs domaines d'apprentissage. Tu peux apprendre comment coudre. Tu peux apprendre comment préparer. Alléluia. Amen. Tu peux apprendre, bien-aimé. C'est très très important. Voilà pourquoi, frère, je t'en supplie. Je te dis, ce monde, c'est un monde de compétition. Compétition, frère. Si tu n'es pas compétitif, par la connaissance, tu seras remorqué. Tu seras remorqué, frère. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les temps, quand quelqu'un a un diplôme d'État, parce que avant la proclamation se faisait à la radio, tu es en train de l'entendre, d'écouter. Aujourd'hui, ce n'est plus à la radio. Alléluia. C'était par les journaux. Et aujourd'hui, à partir de votre téléphone, vous avez des résultats. Ça, c'est le premier élément. Et les diplômes d'État actuellement n'ont plus de valeur. Amen. Il faut un diplôme de graduat, un diplôme de licence. Alléluia. Amen. Parce que le monde, c'est un monde de compétition. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, je t'encourage d'apprendre pour avoir des compétences. Personne ne peut payer tes Minerval si ce n'est ta volonté. La Bible dit quand la volonté existe, elle ne donne que ce qu'elle a en disposition. Vous comprenez, frère? C'est très très important. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le premier travail que le chrétien doit faire, c'est celui qui est en rapport avec ce qu'il sait faire, ou ce qu'il doit apprendre pour mieux faire. C'est ça le travail que le chrétien va faire. Alléluia. Je croyais que tu allais applaudir pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Deuxième sorte de travail que le chrétien doit faire. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10 verset
31. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. La Bible dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faitte tout pour la gloire de Dieu. Ici, il y a une deuxième sorte de travail que les chrétiens doivent faire. Quel est ce travail? Les chrétiens doivent faire le travail qui donne gloire à Dieu. Le travail qui donne gloire à Dieu. Les chrétiens ne peuvent pas faire un travail qui ne donne pas gloire à Dieu. Parce que c'est le travail qui donne gloire à Dieu, qui procure l'abondance, qui attire la prospérité, qui bénit celui qui travaille. Gloire à Jésus. Frère bien-aimé, tu dois faire en tant que chrétien le travail qui donne gloire à Dieu. Et tu dois éviter le travail qui ne donne pas gloire à Dieu. Qui ne donne pas gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on attend par le travail qui donne gloire à Dieu? C'est le travail qui permet celui qui travaille à être en communion avec Dieu. Amen. À être en communion avec Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si tu fais un travail qui te permet de ne pas être en communion avec Dieu, ce n'est pas un travail qui donne gloire à Dieu. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quel travail. Amen. Fais le travail qui te permet d'être en communion avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. C'est très très important. C'est quand tu es en communion avec Dieu que Dieu bénit ton travail, que Dieu rend ton travail prospère, que Dieu attire l'abondance dans ton travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ah, je croyais que vous m'avez entendu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Le travail qui donne gloire à Dieu. Deuxièmement, c'est un travail qui ne te pousse pas à pécher. Amen. Le travail qui ne te pousse pas à pécher, à faire ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Ce travail-là, il ne donne pas gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Il y avait notre soeur dans notre église lorsqu'on était encore à Lovungi là-bas. La sœur était vraiment, elle avait la persévérance dans la foi. Dans la foi. Même dans l'église. Il était assidu dans l'église. Assidu dans l'église. Oh, que Dieu soit loué. Et un moment, la sœur me dit qu'elle a trouvé un travail. Tu as trouvé quel travail? De travailler dans la boîte de nuit. Boîte de nuit. Oh. Je dis, ma soeur, c'est ça le travail que tu as trouvé? J'ai dit, ah. Non, moi, je ne suis pas convaincu que ce travail-là est un bon travail. Oh non, papa, moi, Première semaine, elle est venue à l'église. Deuxième semaine, disparu. Elle est revenue troisième semaine. Quatrième semaine, elle a disparu pour toujours. Alléluia. Amen. Frère, parce que ce travail-là ne permettait pas à la sœur d'être en communion avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'être en communion avec Dieu. Voilà pourquoi, frère. Voilà pourquoi, ma soeur. Je t'en supplie ce soir. Un travail qui donne gloire à Dieu,
C'est celui qui te permet de grandir spirituellement. Amen. Grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Si le travail commence à faire que tu commences à régresser spirituellement, c'est que ton travail là ne donne pas gloire à Dieu. Ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que ton enfant grandisse. Grandisse, bien-aimé, dans la connaissance de sa parole. Frères et sœurs, mais quand tu commences à régresser spirituellement à cause de ton travail, ce travail-là ne donne pas gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Un travail qui donne gloire à Dieu, c'est celui qui permet à celui qui travaille, bien-aimé, d'être en présence de Dieu. En présence de Dieu. Présence personnelle, présence collective. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand moi j'arrive au bureau, la première chose, c'est de lire la parole de Dieu. Ou soit d'écouter des paroles de Dieu. Je peux mettre des prédications. Avant de commencer, je lis. J'entends. Un jour, un de mes chefs, il ouvre la porte de mon bureau. Il dit, pourquoi tu mets cette musique? Je n'ai pas parlé, mais je parlais à la fin. J'ai dit, chef, ça te gêne? Il dit, ça te gêne? Il a fermé la porte, il est parti. Vous comprenez, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours être en présence de Dieu. Parce que nous avons parlé des ennemis du travail. On peut te combattre au travail. On peut te maudire. On peut te jeter le mauvais sort. Mais quand Dieu est présent dans ton travail, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras toujours en présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Frère, au lieu de travail, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des malédictions. Il y a des incantations. Pendant que vous n'êtes pas là, il y a des choses qui se font en ce lieu. Tu dois être toujours en présence de Dieu. Et j'ai toujours donné des conseils, surtout aux caissiers. Ceux qui gardent les caisses des entreprises, ils doivent faire attention. Ils doivent faire attention. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Un travail qui donne gloire à Dieu, il te permet de servir Dieu. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Quand le travail commence à t'empêcher, à t'affaiblir de servir Dieu, ton travail ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. J'avais un chef. Les jours où je dois venir à l'église, je ne sais pas comment il connaissait mon programme de l'église. À 16h, il me cote des dossiers urgents. Et il dit, ce dossier ici, le directeur général attend. Depuis le matin, il ne me cote pas. Mais à 16h, il me cote ce dossier. Première fois, j'ai traité les dossiers. Je suis arrivé à l'église en retard. Deuxième fois, troisième fois, j'ai compris pourquoi il me cotait les dossiers à cette heure-là. C'est pour m'empêcher de venir à l'église. C'est pour m'empêcher de venir prier. C'est pour m'empêcher de venir servir Dieu. Et il était un occultiste. Je l'ai découvert par après. Alléluia.
Frère bien-aimé, le diable a des tactiques, le diable a des stratégies, le diable a des ruses pour affaiblir les enfants de Dieu dans leur capacité de servir Dieu. Il va commencer à t'occuper pour que toi tu ne t'occupes pas de Dieu ni de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce du Seigneur que ton travail ne devienne pas un obstacle pour servir Dieu. Dieu t'a appelé à son service. Il t'a appelé pour que tu les serves. Bien-aimés frères et sœurs, et tu dois les servir. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu et que tu ne peux pas faire ton travail manuel. Non. La Bible dit chaque chose à son temps. Ne faites pas le méli-mélo. C'est pourquoi beaucoup de frères, ils ne vivent pas les bénédictions dues au travail. Parce qu'ils confondent les choses. Alléluia. Tu viens à l'église quand tu veux. Quand tu veux, frère. Là, tu ne connais pas celui que tu sers. Tu sers à Dieu que quand tu es libre. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, le travail qui donne gloire à Dieu permet, bien-aimé, de servir Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère, pourquoi tu ne sers pas Dieu? Ah, ces jours, vraiment, je n'ai pas le temps pour Dieu. Et tu as le temps pour qui? Si Dieu ne te donnait pas la force de faire ce travail, tu allais le faire. Le travail qui donne gloire à Dieu permet, bien-aimé, de venir à l'église. Parce que nous devons être dans la communion fraternelle. La Bible dit qu'il est doux agréable que les frères demeurent ensemble. Et la suite, c'est là que Dieu envoie la vie éternelle et la bénédiction. Frère, il y a des choses que tu peux avoir quand tu pries seul à la maison. Mais il y a des choses que Dieu a réservées quand nous sommes ensemble. C'est ça l'éternel des armées. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, planifie ton temps. Planifie ton emploi du temps. Un chrétien qui est un juge assis, il connaît tout de l'église. Il connaît tout des serviteurs. Mais il ne parle même pas à l'église. Quel genre de fidèle? Quel genre d'église? Bien-aimés frères et sœurs. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs. J'ai découvert des hommes très riches. Très riches, mais qui ont le temps pour Dieu, qui ont le temps pour venir à l'église. Mais Dieu nous donne seulement les miettes, frère. Miettes, ça nous empêche à venir à l'église. Non, frère bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Planifie ton temps. Parce que Dieu n'a pas, il n'a pas commis une faute en te donnant du travail, en ouvrant la porte d'emploi. Alléluia. C'est très très important, frère. C'est très très important, ma soeur. Le travail qui donne gloire à Dieu permet de venir dans l'assemblée des saints. Assemblée de saints. Le travail qui donne gloire à Dieu permet de s'approcher de Dieu. De s'approcher de Dieu. C'est très très important d'avoir soif de la parole, d'avoir soif de prier, d'avoir soif de s'approcher de Dieu. Quand le travail commence à t'éloigner de Dieu, il faut faire attention. Soit dans le monde des ténèbres, il y a quelque chose qui est préparé contre toi. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le travail qui donne gloire à Dieu permet de faire la volonté de Dieu, de plaire à l'Éternel. Plaire à l'Éternel. Alléluia. C'est celui-là le travail qui donne gloire à Dieu. C'est celui que l'enfant de Dieu doit faire. Oh, que Dieu vous bénisse.
Dieu ne veut pas que ses enfants fassent le travail qui ne les glorifie pas. C'est lui qui les éloigne de lui. Non, frère. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Qui les empêche de vivre leur vie chrétienne. Leur vie chrétienne. De servir Dieu. D'être en relation avec lui. Dieu ne veut pas un tel travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu travailles, je t'en supplie, sois discipliné. La Bible dit que toute chose, bien-aimé, c'est fait à autant potentiel. Ce n'est pas à tout le temps que tu dois faire ça. Non, frère. Alléluia. C'est très très important. Je prends les cas chez nous ici. Selon l'arrêté du ministre de la fonction publique, pour ceux qui travaillent dans des bureaux, nous sommes dans la semaine anglaise. Le travail c'est du lundi au vendredi. Le samedi, il n'y a pas de travail. Alléluia. À moins que tu travailles de manière privée. Mais du lundi au vendredi, c'est ça le jour ouvrable. Le samedi, il n'y a pas de travail. Mais pourquoi même le dimanche, tu ne viens pas à l'église? Ça veut dire que toi-même tu ne veux pas. Tu ne veux pas venir. Tu n'as pas la volonté de venir. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez un secret que je vais te dire. Ne crois pas que tout le monde est content de ton travail. Il faut le savoir, frère. Même là où tu travailles là, ne crois pas qu'il y a des personnes qui sont contentes. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se disent. Voilà pourquoi, frère, tu dois faire attention. Voilà pourquoi, ma soeur, tu dois faire attention. Je prends un cas de personnes qui sont les chefs de leurs entreprises, qui font leurs travaux personnels. Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir le temps de venir à l'église? Parce que l'emploi du temps, l'horaire, c'est lui-même qui l'établit. Alléluia. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Et il est temps pour Dieu. Mais bien quand même tu travailles. Et il est temps de venir à l'église en présence de Dieu. C'est ce travail-là qui donne gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je veux que tu acclames pour Dieu. Troisième sorte de travail que les chrétiens doivent faire. Nous lisons Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 7. La Bible dit: demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite le salaire. N'allez pas de maison en maison. Alléluia. Ce qui nous intéresse ici est que l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tout travailleur mérite un salaire, une récompense par rapport à son travail. Chez Dieu, il n'y a pas un travail gratuit. Alléluia. Chaque travail, bien aimé, sa conséquence, c'est le salaire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, quel travail que les chrétiens doivent faire. Troisième sorte de travail que les chrétiens doivent faire, c'est le travail qui récompense ses efforts. Ses efforts, son énergie, c'est le travail que les chrétiens doivent faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le travail que les chrétiens doivent faire est celui qui récompense ses efforts, celui qui produit et pour lequel il est rémunéré. Rémunéré, c'est celui-là le travail que les chrétiens doivent faire, parce que chaque travailleur mérite son salaire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen.
Le travail est honorable. Et que le salaire est un droit fondamental pour chaque travailleur. C'est un droit fondamental. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, un chrétien ne peut pas aller faire un travail manuel. Bien-aimé dans le Seigneur, qui n'est pas rémunéré. Non. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, frères et sœurs. Ah, je vous ai dit ici que moi j'ai commencé par enseigner. Licencié, frère. Les salaires à ce moment-là, je ne sais même pas si c'était $20 ou 30, je ne sais même plus. Alors, vous savez comment on nous paye? C'est comme si tu vas mendier. On te donne $2, $3, $5 et puis à la fin du mois, on t'a payé le salaire qui n'a rien fait. Alléluia. Amen. Oh. Mais vous regardez le promoteur de l'école. Il n'a jamais été à l'université. Il n'a pas souffert comme moi. Il n'a pas les compétences que moi j'ai. J'ai dit non, niet. J'ai dit je ne peux plus. Et le préfet c'était un ami. Il est venu me chercher. J'ai dit jamais. Je n'ai pas étudié pour travailler gratuitement. Non. Non. J'ai refusé. J'ai refusé. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, un travail qui ne rémunère pas, manuel, non, le chrétien ne peut pas le faire. Amen. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Amen. Tout travail manuel doit rémunérer, doit récompenser les efforts de celui qui travaille. C'est pourquoi Dieu a établi les salaires. Tous les sacrifices, bien-aimé, que tu as consenti par ton salaire, ils sont compensés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important. Mais il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui travaillent sans salaire. Sans salaire, frère. Non, bien-aimé. Non. Le travail qui ne paye pas épuise les efforts. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Ça épuise tes efforts. Plus que tu es épuisé, plus que tu es affaibli. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité, frère. C'est la vérité, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, le travail que Dieu veut, c'est celui qui récompense les efforts de son enfant. Car tout ouvrier mérite son salaire. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous avez une bonne à la maison, vous ne la payez pas. Parce que c'est une sœur en Christ. Parce que c'est une sœur en Christ. Il dit non, c'est une sœur. Oh, le salaire c'est un droit. Elle n'est pas venue chez toi parce qu'elle est sœur en Christ. Elle est venue chez toi pour travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Vous avez un chauffeur, vous ne le payez pas. Non, frère, tu dois le payer. J'ai parlé à un frère il y a quelque temps qui louait chez un membre de l'église. Et les deux, les locataires, les bailleurs étaient membres de l'église. Alors le frère ne payait plus. Il est venu me voir. Il dit, papa, est-ce que tu ne peux pas parler au bailleur, frère, au frère là pour... Je lui ai dit, frère, quand tu es entré là-bas, tu es entré en tant que frère ou bien en tant que locataire? Tu dois payer. Alléluia. Tu dois payer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce qu'ils sont en train de faire? Frère bien-aimé, je t'en supplie par la grâce du Seigneur. Alléluia.
cherche un travail qui récompense tes efforts. Plus que tu travailles, plus les efforts s'amenuisent. Plus que bien-aimé, vous vous affaiblissez. La force que tu as aujourd'hui, après 5-10 ans, tu n'auras plus la même force. Tu n'auras plus la même force. Voilà pourquoi le travail prépare les repos. Les repos. En Europe, quand on dit quelqu'un est retraité, c'est un homme joyeux, un homme béni. Et il va se reposer pour bouffer tous les bénéfices de son travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Mais chez nous ici, à la vieillesse, c'est là où la souffrance commence. Là, la souffrance commence. Parce que la personne n'a rien. Elle n'a rien. Non, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je t'en supplie. Je t'en supplie, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs. Et un conseil que je vais donner. Quand vous allez travailler, cherche à faire les contrats de travail. Amen. Avec l'employé, faites le contrat. Comment je dois travailler? Et qu'est-ce que je dois gagner? Et à la fin de mon travail, qu'est-ce que je dois avoir? C'est très très important. Très très important. Les contrats de travail. Si tu travailles dans un endroit officiel ou privé, il faut un contrat de travail. Ça va t'aider un jour. Parce que quand tu as un contrat de travail, on ne peut pas te licencier comme un chien. Non. Non, bien aimé. On va te traiter comme un homme qui a une dignité. C'est très très important. Et à la fin du travail, tu auras un décompte final. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frère, Dieu a choisi ce moment pour que tu sois béni dans ton travail, pour que tu cherches le travail qui peut t'attirer l'abondance, qui peut t'attirer la prospérité. Quel est ce travail? C'est le travail qui est en rapport avec tes compétences. Le travail ne cherche que les compétences. Quand on est en train d'engager, quand il y a l'offre d'emploi, on dit nous cherchons telle personne pour telle compétence. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il faut chercher, faire un travail qui donne gloire à Dieu. Qui donne gloire à Dieu. C'est très très important, frère. Un travail qui ne donne pas gloire à Dieu, bien aimé, qui ne te permet pas de vivre la vie chrétienne, ce travail-là ne donne pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. C'est très très important. Tu dois craindre Dieu dans ton travail. Tu dois plaire à l'Éternel. Faire la volonté de Dieu. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, quel travail que tu fais? Ton travail là, est-ce que tu es en rapport avec tes compétences? Est-ce que ton travail là, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, donne gloire à Dieu? Est-ce que ton travail là récompense tes efforts? Ta récompense ton effort. Quel est le travail que tu fais? Dieu veut que tu sois béni. C'est par le travail que Dieu bénit. C'est par le travail que Dieu rend prospère. C'est par le travail que Dieu donne la dignité, donne le respect à celui qui travaille. C'est très très important. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je te demande de te mettre debout. Et nous allons prier. Mets-toi debout, nous allons prier, frère. Lève ta main. Tu vas dire à l'Éternel, merci pour les talents.
du travail que tu as mis en moi. Au nom de Jésus-Christ. Remercie Dieu pour les capacités intellectuelles, professionnelles qu'il a placées en toi. Il y en a des potentialités de travail. Remercie Dieu pour cela. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu dises merci à l'Éternel pour les capacités qu'il a mises en toi, pour les talents qu'il t'a donnés, pour les compétences qu'il a mises en toi. Et remercie Dieu au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, dis à Dieu merci. Élève ta voix, dis merci à l'Éternel. L'Éternel, merci pour les talents de travail que tu as mis en moi. L'Éternel, merci pour les compétences, l'Éternel, que tu as mis en moi. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Merci Père des grâces. Je veux que tu pries maintenant. Parce que Dieu a mis en toi des compétences. Il a mis en toi des talents. Mais les talents là ne se manifestent pas. Je veux que tu élèves ta main. Tu vas prier. Tu vas dire Père, par ton esprit, réveille en moi toutes les capacités professionnelles qui sont nécessaires pour faire un travail. Par ton esprit saint, réveille en moi toutes les capacités professionnelles qui sont nécessaires pour faire un travail. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. L'Éternel notre Dieu, par ton Esprit Saint, réveille en moi toutes les capacités professionnelles qui sont nécessaires pour faire un travail. Au nom de Jésus-Christ, Père des grâces, réveille en moi toutes les capacités professionnelles qui sont nécessaires pour faire un travail. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, réveille en moi l'Éternel tous les talents professionnels qui sont nécessaires pour exercer une fonction. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, l'Éternel notre Dieu, par ton Esprit Saint, réveille en moi, Père, l'Éternel notre Dieu, tous les talents, Père, professionnels nécessaires pour exercer une fonction. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, les noms les plus grands, les noms les plus miséricordieux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père des grâces. Merci l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus. Lève encore tes mains. Beaucoup de capacités, beaucoup de talents, beaucoup de compétences du travail sont étouffées. Et elles sont bloquées, bien-aimés dans le Seigneur, par le monde satanique. Je veux que tu élèves ta main. Tu vas donner l'ordre que toute autorité maléfique qui étouffe mes talents du travail, mes compétences du travail, mes capacités de travailler, mais libère ce soir au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, mais libère ce soir au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Que toute autorité maléfique qui étouffe mes talents, mes capacités professionnelles, mes compétences professionnelles pour le travail, libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, j'ordonne à toute autorité maléfique qui bloque, qui étouffe mes talents du travail, mes compétences professionnelles, j'ordonne maintenant qu'elle me libère ce soir. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux. Prie. Donne l'ordre maintenant. Donne l'ordre maintenant. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Au nom de Jésus.
les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Merci Père. Lève ta main. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, je me libère des mains de toute puissance satanique qui m'utilise pour travailler pour son compte. Je me libère des mains de toute puissance satanique qui m'utilise pour travailler pour son compte. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants commencent à ordonner à toutes les mains maléfiques, à toutes les mains de puissance satanique qui t'utilisent pour le travail, de te libérer ce soir, de te libérer ce soir, au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, je me libère ce soir des mains de toute puissance satanique qui m'utilisent pour travailler pour son compte, au nom puissant de Jésus, les noms les plus précieux, les noms les plus puissants, je me libère maintenant des mains de toute puissance, sorcières, maléfiques, occulte, qui m'utilise pour travailler pour son compte, au nom puissant de Jésus, les noms les plus précieux, les noms les plus puissants, les noms les plus miséricordieux, que toutes les mains de toute puissance satanique qui m'utilise pour travailler pour son compte, libérez-moi maintenant, libérez-moi maintenant, au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux. Merci Père des grâces. Merci Père des grâces. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, les noms les plus grands. Merci Père des grâces. Lève ta main. La Bible déclare que tout ouvrier mérite son salaire. Maintenant tu vas prier que mes efforts dans le travail soient compensés par un bon salaire, soient compensés par de bons bénéfices. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce matin, ce soir, que mes efforts dans le travail soient compensés par un bon salaire, par de bons bénéfices. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Prie. Tout ouvrier mérite son salaire. Tout travailleur mérite son salaire. Que mes efforts dans le travail soient compensés à partir de ce soir par un bon salaire, par de bons bénéfices. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, que mes efforts dans mon travail, que mes efforts dans mon travail soient compensés par un bon salaire, par de bons bénéfices. Au nom puissant de Jésus, les noms les plus précieux, les noms les plus puissants, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Ordonne à tes efforts dans le commerce d'être compensés par de bons bénéfices. Ordonne à tes efforts dans ton travail manuel d'être compensés par de bons salaires. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Makasi na bimisaka na mombongo oyo nalingi efutama na poko lelo naliputa malamu ozoyebisa Nzambe na kombo na Yesu loboko losekangaka makasi na ngai efutama te na salaire malamu yawe na poko lelo ebebisa na kombo na Yesu makasi na ngai na poko lelo bondela na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia moto no sapekisaka kena puta mate makasi na ngai e puta mate na mesure énergie bimisa maka yawe na poko lelo na bebisi maboko wana na kombo na Yesu Masia osebisa Nzambe na poko lelo na lingi na putama na molaya makasi na bimisaka na lingi na putama na molaya ele na bimisaka yawe na poko lelo na lingi te na zali puta médiocrité na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Tu
tu vas ordonner que par l'autorité de la parole de Dieu, que mon travail me paye un bon salaire, que mon commerce me paye de bons bénéfices. Au nom de Jésus, tu connais le travail que tu fais, tu connais ce que tu fais. Ordonne à ton travail, à ce que tu fais là, par son nom, dans le nom de Jésus. Prions tous ensemble. Je vais t'écouter. Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Au nom de Jésus, j'ordonne à mon travail de me payer un bon salaire. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à mon travail de me payer un bon salaire. À partir de ce matin, à partir de ce jour, dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, le nom le plus grand. Toi, mon travail manuel, mon travail professionnel, à partir de ce soir, paye-moi un bon salaire. Paye-moi un bon salaire. Paye-moi un bon salaire. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, le nom le plus grand. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus puissant. La parole déclare que tout travailleur mérite un salaire. Tout ouvrier mérite un salaire. Que tout ce que je fais mérite un salaire. Que mon travail mérite un salaire. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Indala Kandala Baba. Indala Kandala Baba. Indala Kandala Baba. Indala Kandala Baba. Oh Rabala Baba. Indala Kandala Baba. Indala Kandala Baba. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Maintenant tu vas prier. Tu vas demander à l'Éternel, Père, que mon travail te donne gloire. Au nom de Jésus-Christ, qu'il me permet d'être en communion avec toi, qu'il me permet de vivre la vie chrétienne. Au nom de Jésus, lève tes mains, commence à prier. Lève tes mains, commence à prier. Mon Dieu, mon roi, que mon travail te donne gloire, qu'il me permet d'être en communion avec toi, de te servir, d'être en ta présence, d'être en communion avec toi. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, l'Éternel notre Dieu, que mon travail te donne gloire et qu'il me permet de te servir, d'être en communion avec toi, d'être en présence de toi, dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus merveilleux, le nom le plus puissant, le nom le plus grand. Au nom de Jésus, le nom le plus miséricordieux. Tu es chômeur. Tu vas demander à l'Éternel, dis à Dieu, donne-moi un travail qui te donne gloire, un travail qui mérite un salaire. Donne-moi le travail. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Commence à prier. Tout ouvrier mérite un salaire. Tout travailleur mérite un salaire. Au nom puissant de Jésus, le nom le plus précieux, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Merci Père. Mets-toi debout, lève ta main. L'Éternel notre Dieu, merci pour la parole que tu viens de nous communiquer ce soir. Père de grâce, je prie pour tous ceux qui sont les chômeurs, l'Éternel dans cette église et qui veulent travailler. Père, que les portes d'emploi s'ouvrent pour eux. Le Seigneur notre Dieu donne-leur le travail qui est en rapport avec leurs compétences. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur le travail qui te donne gloire. Dans le nom de Jésus, donne
l'air le travail qui est récompensé par leurs efforts. Dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant, Père. Père, que ceux qui travaillent à partir de ce soir, dont l'air les compétences pour bien exercer les fonctions, Seigneur, dit à leurs activités professionnelles. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, l'Éternel notre Dieu, que le travail qu'ils nous font, l'Éternel des armées, te donne gloire ce soir, te donne gloire ce soir, qu'il soit récompensé par un salaire, par les bénéfices. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, l'Éternel notre Père, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de signes, tu es le Dieu de prodiges, l'Éternel. Que l'abondance, la prospérité, les bons salaires, les bons bénéfices soient le partage de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen. Tu peux applaudir pour la gloire de ton Dieu.